Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais présenter avec vous deuxième série pour d'exercices de révision pour votre concours de doctorat. Donc, je vais proposer des exercices sur l'analyse de Fourier. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. Soit S de T un signal donné par la figure ci-contre. Premièrement, donner son équation mathématique. Deuxièmement, tracer le signal ST périodique de période de pi. Troisièmement, décomposer en série de Fourier trigonométrique le signal ST. Quatrièmement, donner les trois premières composantes du signal et décomposer en série de Fourier complexe les signaux suivants. S1 de t égale à cosinus 2t plus p sur 4. S2 de t égale à cosinus 4t plus sinus 6t. S3 égale Dirac de période T0 de T. Donc, pour l'exercice header, vous avez un signal. On peut dire que rectangulaire. On vous demande de donner son équation mathématique. Donc, pour l'équation mathématique, il faut diviser le signal header des intervalles. Donc, de moins l'infini à moins pi égale à 0. Plus pi jusqu'à plus l'infini, c'est 0. Donc, nous avons de moins pi à moins pi sur 2 égale à moins pi. De moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2 égale à pi. Et de pi sur 2 jusqu'à pi égale à moins p. Donc, c'est l'équation mathématique de signal. Après, on vous demande de tracer ce signal, mais cette fois-ci, compte périodique de la période t aussi de pi. C'est-à-dire, ce signal, la même forme, fait dans une autre période, de pi. Donc, on a رسمناه pi, تعاودوا ديروا من moins de pi plus de pi. Donc, le même signal يتعاود باش exactement تعرفوا كيفاه تكون la périodicité du signal. Pour la décomposition en série de Fourier trigonométrique, donc راح تحسبوا les coefficients A0, AN et BN. Ou avant de commencer les calculs, de préférence, est-ce que le signal est impair ou impair, les calculs, par exemple, le signal est impair, donc les BN sont nuls, le signal est impair, donc les AN sont nuls. Donnez les trois premières composantes du signal, donc تعوضوا مرة N ب1, مرة ب2, مرة ب3. Donc, هادو trois premières composantes du signal. Ou تبداو من 0, 1 ou 2. Après, vous avez d'autres signaux. تحسبوا la série de Fourier complexe تاعهم كي يقول لك la série de Fourier complexe راح تحسبوا les CN. Les CN اللي هما la racine بلا formule عندكم la formule تاع CN comment les calculer ou bien تخدموا تحسبوا les AN ou les BN بعد تعوضوا le CN هي la racine carrée تاع AN au carré plus BN au carré, d'accord? Donc, vous avez trois signaux, S1, S2 et S3. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Déterminer les transformés de Fourier des signaux suivants. Nous avons la transformée de Fourier. Ce n'est pas la série de Fourier, ce n'est pas la même chose. On a un petit rappel que c'est la série de Fourier utilisée pour les signaux périodiques, tant que la transformée de Fourier est utilisée pour les signaux non périodiques et pour certains signaux périodiques. D'accord? Donc, là, on les cours où une film la transformée de Fourier pour avoir une idée. Donc, toujours, avant de faire la série d'exercices, il faut qu'on ait déjà créé tout le cours, on a des petites remarques, surtout les formules notées à part, les exercices techniques. Donc, vous avez le premier signal S1 qui est égal à grand E. C'était en valeur absolue inférieure ou égale à taux sur 2. La valeur absolue, donc T compris entre moins taux sur 2 et taux plus taux sur 2 égale à 0 ailleurs. Et après, on vous demande de déduire celle, ta signal S de T égale à E, mais cette fois-ci l'intervalle T راح يكون محصور بين 0 et taux. D'accord? Et 0 ailleurs. Vous avez le deuxième signal S2 de T qui est égal à exponentielle moins 1, la valeur absolue de T, A est réelle positive.
On vous demande de calculer sa transformée de Fourier et après déduire la transformée du Fourier du signal qui est égale 1 sur a carré plus t carré. D'accord? Troisième signal, c'est S3 de t qui est égal à A, sachant que A c'est un réel. S4 de t égale à exponentielle G oméga 0t. Oméga 0, c'est une constante. En déduire celle des signaux suivants. Donc, nous avons sinus oméga 0t. Sinus oméga 0t multiplié par cosinus oméga 0t et Dirac t0 de t. D'accord? Donc, l'exercice HADA, c'est tout simplement, c'est des calculs à la transformée de Fourier. La formule à la transformée de Fourier, elle est simple. Donc, j'ai la transformée x de f, par exemple. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t multiplié par exponentielle moins g de pi ft dt. Et vous aurez x de f. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Soit S de t un signal donné par la figure séquente. Donc, voici le signal S de t. Donc, qui est égal à 0 entre moins l'infini et moins 1, égal à 0 plus l'infini, égal à l'équation d'une droite ou la rampe, l'intervalle de moins 1 à 1. On désigne S1 de t, lié à la dérivée de S de t par rapport à t. La dérivée de S de t. Donc, là, l'équation mathématique, tracer le signal S1. La dérivée est un signal triangulaire et un signal rectangulaire. Donc, là, vous aurez S1, c'est un signal rect. D'accord? Donc, tu traces, tu mets de l'équation mathématique. Deuxièmement, déduire S de t en fonction de S1 de t. Là, tu as les propriétés à la transmise de Fourier, qui est parmi les propriétés, le tableau, la dérivation. La dérivée de S de t par rapport à t pour transformer de Fourier, par exemple, c'est G de pi f grand S de f. Troisièmement, déterminer la transformée de Fourier S1 de oméga du signal S1 de t et déduire S de oméga la transformée de Fourier de S de t. C'est clair? On passe l'exercice numéro 4. Déterminer les coefficients de la série complexe de Fourier des signaux. On a plusieurs signaux, donc on vous demande pour chaque signal de déterminer son coefficient de la série de Fourier et calculer les puissances moyennes. D'accord? Donc, j'ai le premier signal S de t qui est égal à 1 plus 2 cosinus de t. S1 de t est égal à 2 sinus de pi t moins 3 plus sinus 6 pt. S2 de t égale à sinus carré de t. D'accord? Donc, signal S de t, تحسبوا les coefficients de série de Fourier تحسبوا la puissance moyenne. Vous faites la même chose pour S1 et vous faites la même chose pour S2. Deuxième question. Déterminer la transformée de Fourier du signal S de t égale à cosinus oméga 0t et tracer son spectre de fréquence. Il faut faire attention qu'il y a beaucoup de gens qui khaltou la série de Fourier et la transformée de Fourier. Il faut faire attention. La série de Fourier a un canon ou la transformée de Fourier a un canon. D'accord? Maintenant, on passe l'exercice numéro 5, soit S de t un signal donné par la figure séquente. Donc, je vous le dis, S de t a un signal qui est moins l'infini à moins 3 sur 2 nul. 3 sur 2 jusqu'à plus l'infini, il est nul. Moins 3 sur 2 jusqu'à 1,5, c'est une équation d'une droite. La même chose entre moins 1,5 et plus 1,5. Et même 1,5 à 3 sur 2, c'est la même chose. Donc, la première des choses, il faut trouver les équations à les droites. Toujours qu'il y a des droites, les impliquer l'équation à la droite avant de faire un calcul. D'accord? Donc, on désigne par S1, c'est la dérivée de S de t dt, la dérivée du signal S de t. La dérivée d'un signal triangulaire, c'est la fonction rectangulaire. Pardon. Donc, نحسب هذه نديري 0 c'est 0. نديري l'équation à la droite هذه راح نلقى
constante, on dérive l'équation à la droite, une autre constante, on dérive l'équation à la droite, je vais trouver une autre constante, ou les constantes, c'est la fonction porte. On vous demande de déterminer la transformée de Fourier de rect de t et en déduire S1 de oméga et S de oméga, les transformées de Fourier de S1 de t et S de t. Pardon. Donc, pour chaque signal, c'est pour ça que la transformée de Fourier est à rect, d'accord? Parce que là, qui dérive la fonction rampe, je vais trouver rect, d'accord? Et après, vous déduisez le S1 ou le S de oméga, bien sûr, les transformées de Fourier, S1 de t ou S de t. Et en général, la transformée de Fourier, on S1 de f ou la S de f. Mais là, oméga, c'est la même chose, parce que oméga, c'est égal à 2pi f, d'accord? J'ai un autre exercice supplémentaire à proposer, c'est décomposer en série de Fourier complexes le signal rampe périodique Rp de t de la figure ci-dessous est tracé sans spectre. Donc, vous avez un signal périodique, on vous demande de décomposer en série de Fourier complexes. Qui تلقاو le mot complexe, donc راح تحسبوا les CN, ماهيش AN ou BN, bien sûr qu'il y a une علاقة بين les CN et AN et BN, d'accord? Après, tracer ou ترسموا le spectre تاع la fréquence, d'accord? On passe l'exercice numéro 7. Déterminer la transformée de Fourier de tri de t en utilisant la définition. Donc, j'ai S de t qui est égal à moins l'infini à moins 2 égale à 0. Moins 2 jusqu'à plus l'infini égale à 0. Moins 2, le moins 1, c'est l'équation. Il faut trouver l'équation de cette droite. De moins 1 à 1, c'est une constante. Normalement, la valeur de l'amplitude max, par défaut 1. Ou 1 à 2, c'est l'équation, il faut trouver l'équation de cette droite. On vous demande de donner S de t en fonction des impulsions triangulaires décalées et en déduire sa transformée de Fourier. D'accord? On passe l'exercice numéro 8. Donc, utilisez le théorème de Perceval. Donc, un des théorèmes de Perceval, les filles, la conservation de l'énergie. Je m'en la conservation de l'énergie, c'est que l'énergie dans le domaine temporel, c'est la même chose que l'énergie calculée dans le domaine fréquentiel. Donc, vous avez l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S1 de t multiplié par S2 de t dt égale un intégral de moins l'infini à plus l'infini de S1 de f fois le conjugué de S2 de f df. نرجع لحكاية conjugué pour les gens les ما يعرفوش. Le conjugué est un nombre complexe, c'est que la partie réelle, elle reste la même, mais on change le signe de la partie imaginaire. Après, on vous demande de calculer l'énergie des signaux sinus cardinal de t et sinus cardinal élevé au carré de t. D'accord? Donc, là, nous sommes à la fin de la vidéo pour cette série de TD sur la série de Fourier et la transformée de Fourier pour votre révision. Donc, je vous laisse un petit peu le temps de réfléchir sur ça. Et je vais proposer la solution les exercices dans une autre vidéo. Je vous souhaite bon courage, bonne chance. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et j'ai laissé mon mail personnel à propos à la fin. Si vous avez des remarques ou là, des sujets à envoyer, vous pouvez me proposer des sujets, la correction pour votre révision ou là, des sujets de concours, bien sûr. Donc, je vous remercie infiniment. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.